Vous apprenez le français depuis longtemps et vous sentez que vous n'êtes toujours pas arrivé au niveau que vous souhaiteriez? La motivation est au plus bas, vous pensez que vous avez perdu du temps et vous vous posez trop de questions, à savoir si ça vaut vraiment la peine de continuer d'apprendre le français. Je comprends ce que vous vivez parce que moi aussi, j'ai ressenti la même chose dans mon apprentissage. Alors, que faire si vous sentez que vous stagnez? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer que même à travers vos erreurs, vous pouvez réussir à enfin parler le français dont vous avez toujours voulu parler. Je vais vous parler de mon expérience, de comment j'ai appris l'anglais et l'espagnol, de mes propres erreurs d'apprentissage. Et je vous donnerai les clés pour recommencer à apprendre le français de la meilleure manière. Alors je sais ce que vous pensez, mais Jonathan, toi, tu as appris des langues beaucoup plus simples que le français. Je ne sais pas. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Car en fait, toute personne qui va apprendre une langue ne doit pas uniquement devoir supporter des cahiers de grammaire ou des cours de prononciation complexes, mais doit faire face à la réalité et parler aux gens. Et ça, c'est valable pour toute personne qui souhaite pratiquer une nouvelle langue. Et pour moi, c'est le grand défi. J'ai la chance de parler anglais et espagnol couramment maintenant, mais j'ai eu des prises de conscience très tardives. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est de voir comment j'ai appris de mes erreurs dans l'apprentissage des langues pour que vous puissiez vous servir de ça dans votre apprentissage du français. Car pour moi, même si les langues sont différentes les unes des autres, il y a tout de même des éléments dans le processus d'apprentissage auxquels nous devons tous réfléchir à un moment ou à un autre pour pouvoir réussir. Donc, si vous recommencez à apprendre le français, écoutez bien attentivement ce que je vais dire, car il n'est jamais trop tard pour atteindre votre objectif. Eh bien, justement, les objectifs. Voilà la première de mes erreurs, celle de ne pas m'être fixé un objectif précis. Pour apprendre l'anglais, j'ai décidé de partir vivre 8 mois en Angleterre en 2008. Et pourquoi l'Angleterre, on me demandait. Et moi, je répondais, parce que tout le monde parle anglais, c'est la langue du futur. Ça ressemble à une réponse très classique d'une personne qui ne sait pas quoi répondre ou qui ne sait pas ce qu'il veut, non? Bon. Vous l'avez deviné, je n'avais aucun objectif précis qui justifiait que j'allais rester longtemps en Angleterre. Peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir nous le dira. Voilà mes pensées au début. J'avais plusieurs idées, bien sûr, comme peut-être continuer des études en Angleterre ou même commencer à travailler là-bas, mais ça restait très vague. En fait, ce sont des idées qui me sont venues à l'esprit parce que d'autres personnes là-bas m'ont suggéré une école pour étudier. On dit que cette entreprise recrutait des Français parlant anglais. Au fond de moi, je n'étais pas convaincu. Et pour l'apprentissage de la langue anglaise, certes, je voyais que j'aimais étudier la langue,
J'avançais plutôt correctement jusqu'à un niveau intermédiaire, un niveau B1, B2. Mais en fait, je n'avais pas de réel objectif. Et je suis resté 8 mois en Angleterre à me poser la question de ce que j'allais faire après. Je me suis rendu compte que j'ai perdu de la motivation parce que je sentais qu'après 6 mois de cours intensifs, j'avais l'impression de tourner en rond, que l'apprentissage n'avait pas de fin. Je stagnais. Et au final, je suis revenu en France où je suis resté 5 années de plus. À cette période, j'avais quelques amis anglophones en France, mais je ne les voyais pas tout le temps et eux, en plus, voulaient pratiquer le français avec moi. Puis le temps a passé et j'ai senti que je perdais du vocabulaire, en fait que mon anglais était devenu un peu rouillé. Et c'était assez frustrant au final de ressentir ça après tant d'efforts. Ce n'est que quelques années plus tard, en travaillant dans des entreprises internationales, que mon niveau a radicalement augmenté. Je ne regrette pas du tout mon expérience en Angleterre, loin de là, mais je suis convaincu qu'elle aurait été plus bénéfique si j'avais eu les idées plus claires dès le départ. J'ai compris par la suite que mon voyage en Angleterre était surtout un bon moyen de m'évader des problèmes que j'avais dans le passé. Pour l'espagnol, l'histoire est un peu différente. J'ai décidé de partir en Espagne en 2015 et cette fois-ci, je savais pourquoi j'y allais. Ma copine. J'ai atterri à Barcelone, précisément. Bon, je connaissais déjà la ville, le climat était attractif. C'est une ville avec beaucoup d'auto-entrepreneurs, ce qui m'intéressait. Une ville où je considérais qu'il y avait moins de jugement, ce qui était important pour reprendre confiance en moi. J'avais déjà plus d'arguments pour rester en Espagne que lorsque j'étais en Angleterre. J'ai pris des cours d'espagnol au début. J'y ai découvert une nouvelle communauté d'hispanophones, espagnols comme sud-américains. Une communauté très ouverte, très chaleureuse qui m'a beaucoup plu. Et là, bizarrement, en 4-5 mois, je sentais déjà que je pouvais tenir des conversations en espagnol. Je me sentais beaucoup plus en confiance avec de nouvelles personnes. Et ça, vraiment, c'est grâce à de la pratique constante, mais surtout grâce à ma motivation personnelle. Ma copine de l'époque est devenue ma femme et la mère de ma fille. Du coup, ma motivation, je l'ai toujours eue, ce qui m'a permis de toujours progresser. Aujourd'hui, je vis toujours en Espagne avec un niveau en espagnol que je considère avancé. Alors maintenant, à moi de vous donner des conseils pour que vous sachiez quelle est l'attitude adéquate avant de recommencer à apprendre le français. Le travail de base que vous devez faire avant de vous lancer, c'est de vous poser la question « Pourquoi je veux apprendre le français ?» Pour moi, tout dépend de votre motivation, car c'est ça qui influencera une bonne attitude envers les autres, un état d'esprit positif pour apprendre la langue. Et une motivation ne veut pas nécessairement dire avoir une copine ou un copain qui parle la langue. En fait, une bonne attitude, un bon état d'esprit sont pour moi les mots-clés de votre apprentissage. Vous aurez des hauts et des bas dans la pratique de la langue du français. Mais ça fait partie du jeu. Le plus important, c'est de savoir gérer les moments un peu plus compliqués. En plus, si vous savez ce qui vous motive vraiment, alors là, vous saurez vous recentrer sur ce qui est important pour vous et réussirez à focaliser votre apprentissage en fonction de vos objectifs. Vous voyez, quand j'étais en Angleterre, je n'avais pas d'objectif concret. Enfin, je pensais en avoir à ce moment-là, mais comme ils étaient vagues, je me suis rendu compte quelques mois après mon arrivée que ce n'était pas suffisant pour être constant sur le long terme. C'est la raison pour laquelle j'étais démotivé et que je manquais de confiance au bout de 6 mois d'apprentissage. En fait, l'autre erreur que j'ai faite,
c'est de ne pas avoir réfléchi à ce qui me motivait vraiment dès le départ. Ensuite, il faut savoir prendre du plaisir à découvrir la langue, à découvrir les gens, à être curieux. Et pour ça, je vous conseille de prendre votre apprentissage comme un jeu, vraiment. C'est super important. Et ça va faire la différence dans votre attitude en classe, mais aussi dans votre pratique quotidienne. Par exemple, quand j'étais en manque de confiance, je m'auto-sabotais automatiquement. C'est-à-dire que je me mettais moi-même en situation d'échec. Et j'ai découvert quelques années plus tard, quand j'étais en Espagne, grâce à ma formation en coaching que j'ai faite, qu'il était possible de rendre quelque chose de négatif en positif. En fait, en Angleterre, à chaque fois que je ne comprenais pas quand on me parlait anglais, je pensais directement que c'était de ma faute. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que je pouvais montrer aux autres que je ne savais pas. Laisser mon ego de côté et accepter mes erreurs en riant. Et sincèrement, ça a changé ma vision d'appréhender mon apprentissage. Quand vous aurez trouvé votre réelle motivation et que vous êtes prêt mentalement à rester positif dans toutes circonstances, ça le fera. Une fois que vous savez réellement pourquoi vous voulez recommencer à apprendre le français et que vous vous êtes mentalement préparé pour avoir l'état d'esprit le plus positif possible, vous pourrez commencer à définir votre objectif, mais un objectif précis. Il est important que vous sachiez que votre objectif que vous vous êtes fixé doit être personnel. Oui, personnel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous inventer des objectifs en fonction de ce que les autres ont l'habitude de faire. Si vous commencez à penser comme ça, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Et quand je parle d'objectifs, je parle d'objectifs à long terme. Par exemple, cela peut être pouvoir travailler en France en tant que dentiste ou parler couramment à ses petits-enfants en français, etc. Vous voyez ? En d'autres termes, il faut que ce soit un choix du cœur. Et oui, apprendre le français, c'est un gros projet dans une vie. Il ne faut pas le sous-estimer, ok ? Ça paraît peut-être évident, ce que je dis, mais j'ai connu des élèves qui avaient trop tendance à vouloir se comparer aux autres et donc à définir leur objectif en fonction des autres et non pas en fonction d'eux-mêmes. Par exemple, on m'a dit « Jonathan, je veux avoir le niveau B2 en français. Comme ça, je pourrais vivre en France. » Ok, pourquoi pas. Mais attention, ne considérez pas ça comme le plus gros objectif. Vous savez, comme l'objectif final. Non. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous ferez après l'obtention de l'examen B2 ? Certains ont besoin d'avoir un niveau C2, d'autres B2. Tout dépend des motivations de chacun. Tout dépend du niveau aussi. En fait, le niveau est une première étape pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire que l'apprentissage ne s'arrête pas à l'examen. Il continue encore parce qu'on passe un examen pour un objectif encore plus important, ok ? Donc vraiment, il est important d'avoir ça en tête. Votre apprentissage est propre à vous-même. Il est personnel. Donc, on sait pourquoi on apprend le français. On a un objectif précis. On prend du plaisir. Et voilà, un autre point à prendre en compte aussi, c'est bien se connaître. Votre apprentissage doit être adapté à ce que vous aimez, à qui vous êtes. Vous allez avoir beaucoup de ressources sur Internet pour apprendre le français et parfois vous pourrez vous perdre facilement. Pour cela, il est important que vous listez au préalable les choses qui vous passionnent, du plus général au plus concret. Et plus vous concrétisez, plus vous aurez un vocabulaire riche dans les domaines que vous souhaitez. Vous devez aussi prendre en compte votre personnalité et vos besoins du moment. Par exemple, si vous êtes timide, pensez-vous que
les cours de conversation avec plusieurs personnes en même temps seraient appropriés? Si vous êtes une personne qui manque d'organisation et de structure, peut-être qu'un accompagnement individuel avec un professeur particulier serait à prioriser. Des conversations en groupe peuvent être intéressantes quand on commence. Il faut être quand même conscient que dans ce cas, on ne choisit pas les personnes avec qui on parle. C'est moins coûteux, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout personnalisé et donc pas nécessairement adapté à vos besoins. Et si vous ne savez pas quels sont vos réels besoins, ne vous inquiétez pas. Moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai appris l'anglais en Angleterre, ça fait partie du jeu d'essayer différentes méthodes d'apprentissage au début. Et c'est de cette manière que vous allez apprendre à vous connaître. Si vous pouvez vous le permettre et si vous commencez à apprendre la langue et que vous avez un niveau plus ou moins intermédiaire, le mieux, ce sont les cours privés en individuel avec un professeur qui a la possibilité du coup de s'adapter. Par exemple, dans mes cours privés, on pratique ensemble des sujets qui correspondent aux attentes des élèves. Moi, je propose ce type de cours parce que je considère qu'un élève a des choses à dire, à affirmer, car peut-être il n'a pas le temps de le faire, il n'a pas les personnes avec qui parler. Je pense qu'il faut savoir donner la parole à chacun et que chacun puisse s'exprimer librement, tout simplement. Et les classes, c'est le moment idéal pour ça. D'ailleurs, si vous voulez essayer de pratiquer votre français avec moi, avec plaisir, j'accepte vraiment tout sujet. Donc, si vous en avez dont vous aimeriez parler, des sujets qui vous passionnent, je vous invite vraiment à m'écrire en commentaire ce qui vous intéresse. En attendant, notez bien que avant de commencer la pratique, c'est essentiel de vous poser les bonnes questions sur votre propre motivation. Vraiment, posez-vous la question le plus de fois possible. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi le français? Il faut que votre réponse, au final, soit associée à quelque chose qui vous enthousiasme au plus profond de vous. Soyez le plus précis possible quand vous choisissez votre objectif. Ne faites pas comme les autres, chacun a sa manière d'apprendre le français. N'oubliez pas, soyez flexible au changement aussi. Vos besoins peuvent être amenés à évoluer. Alors, changer de méthode peut être aussi une possibilité. Et si vous avez un professeur, n'hésitez surtout pas à lui en parler. Aussi, ayez bien en tête que commettre des erreurs de manière régulière, c'est normal. Et même si ce sont les mêmes qui se répètent, en fait, vous êtes toujours en train d'apprendre quelque chose. Même nous, Français, on fait des erreurs en parlant et on s'adapte à l'évolution de notre langue. En fait, les accepter, les analyser et en rire va nous permettre d'aborder le français d'une manière beaucoup plus positive. Vous voyez, j'ai peut-être réussi à parler 2 autres langues couramment, mais je continue toujours à faire des erreurs. J'ai appris que je n'arrêterai jamais d'apprendre. C'est juste qu'il y a différentes étapes d'apprentissage. Et maintenant, je suis OK avec ça. Je l'accepte parce que je veux toujours apprendre des choses, parce que c'est un plaisir pour moi. Si vous pensez de cette manière, vous éviterez les blocages et vous diminuerez les pertes de motivation. Et surtout, votre positivité et le plaisir d'apprendre viendront tout naturellement par la suite. Alors si vous aussi, vous vous identifiez à mon expérience et que peut-être vous souhaitez retrouver de la confiance en vous pour parler français et que vous ne savez pas par où commencer, ce sera avec plaisir pour échanger ensemble. Vous pouvez essayer mes classes de conversation en français. Je vous laisse le lien dans la bio. En attendant, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cet épisode vous a servi.
Je vous invite à me laisser en commentaire vos impressions et si vous pensez que d'autres personnes sont dans cette situation, n'hésitez pas à leur faire partager l'épisode. Et pour terminer, comme je dis, l'apprentissage est un voyage qui n'a pas de fin, mais c'est vous qui décidez de sa destination finale. Merci beaucoup les amis, à la semaine prochaine. Ciao.